Soyez le bienvenu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette édition du journal qui s'ouvre dans le chapitre de la sécurité. Tout d'abord, à Mugunga, où 5 bandits neutralisés et 5 autres capturés. Cela a été le bilan de l'attaque de bandits survenue la nuit du dimanche au lundi 16 mars 2026 sur avenue Kaongozi, au quartier Mugunga et au rond-point CCLK. Le reportage de Justin Panzou. Dans la nuit du dimanche au lundi 16 mars 2026, l'armée révolutionnaire congolaise ARC a neutralisé un groupe de bandits qui a fait son incursion sur l'avenue Kaongozi au quartier Mugunga et au niveau du rond-point CCLK. D'après l'autorité urbaine, les bilans de cette attaque fait état de 5 bandits neutralisés et 5 autres capturés par l'ARC. Lors d'une descente effectuée sur le lieu le matin de ce lundi, accompagné des bourgmestres des 2 communes de Goma, le maire de la ville Katemondalienne Julien a salué le professionnalisme des unités de l'ARC qui ont vigoureusement riposté à cette attaque. Grâce à cette intervention rapide, les biens pillés chez les habitants ont été récupérés après avoir été abandonnés par les assaillants en fuite. Des assaillants poussés par la faim. Selon l'autorité urbaine, ces individus proviendraient du parc national de Virunga pour voler les biens des citoyens à cause de la famine. Cette attaque intervient peu après les récentes déclarations de Willy Michiki revendiquant des exactions contre les civils. Le maire Katemondalienne Julien a rassuré les administrés sur la détermination de la FCM 23 à garantir la paix urbaine. Il a annoncé que l'ARC poursuivrait les opérations jusque dans les retranchements des malfrats au sein du parc. Jeshi yetu ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, jeshi ya FCM 23 ilikuwa uzage ikaweza kuneutralize 5 bandits na kuneutralize 5 bandits na kumaîtriser vile 5 bandits. Tunafanya appel kwa population yetu kuendelea kukolabore na services zetu kudenonse mambo mabaya. Lakini jeshi yetu ni shujaa wakati na neutralize 5 bandits kusema population ikuwe na confiance na jeshi yetu ya AFC, jeshi ya AFC. Ni kweli bwana journalist, ni kusema parke national ya Virunga patrimoine yenye dunia mzima imesikilizana kama inapasha kuwa, lakini hao wabandia wameweza kutia mashamba na kudetruire parke. Jeshi yetu imefanya yote imedetruire hizi shamba, na kwenye destruction hizi shamba imefanyika wako menase jali na mapesa. Njoo wamekuya ili kemani kukia kamata vivre chakula. Njoo maana unaona hapa kunapatikana ni kema vivre bunga ya muhogo, kunapatikana bunga ya mihindi, kunapatikana sukari, kunapatikana mchele, tu vitu wakia kamata hapo. Kusema ni watu wenyewe wako na njaa. Kusema wanapasha kuwa neutraliser a partir ya source. Hatuta croiser les bras, jeshi yetu ni shujaa na population nayo vile tumekuja hapa juu ya kulinda raia na mali yake dans les vrais sens. Kusema ennemi atafatiriwa mpaka kusource kusudi ya neutraliser kusudi population yetu ishi na amani. La population a exprimé sa gratitude envers la réactivité de l'armée de la FCM 23. Quelques habitants rencontrés sur le lieu du drame ont salué la bravoure de cette armée qui est au service du peuple. Vraiment il fait sécurité mzuri ya vitu na yenyewe libakia nje yote tulikuta. Ilifanya kazi ya mzuri sana, chi wote tuliongea nabo na hata mwile msio kwa bajeshi wenyewe tuliongea nabo. Alifanya kazi yenyewe mzuri mpaka sasa ni ya féliciter. Notons actuellement que la situation est sous contrôle et la vie reprend son cours normal dans la ville de Goma. Merci à vous, Justin Panzou. Et les inciviques FDLR ont opéré sur l'avenue Seyavu au quartier Mugunga où les patrouilleurs ont réussi à neutraliser 5 d'entre eux. Un habitant trouvé sur le terrain plaide pour le renforcement de la sécurité dans cette contre. Suivant. Komba kabisa ulinzi, tutie ulinzi, tusaidie sana na ulinzi zaidi mwa avenue yetu CAV. Na hii kipadri hiki constitution kiko hapa ilibidi vraiment batoshe hii pori kwa sababu babandi wanajificha mwa hii pori, bananda bako na wawinda wanabakosa na wanajificha mwa hii pori nyeko hapa
hapa mwaveni Kahongozi. Hii pori kabisa inatenda mambo mengi, watusaidie sasa vile viongozi mwenye nayo kama iko nayo bezwe apane kwa population waijenge, lakini isibakirie hapa, kwa sababu hii ina chanzo cha kutuletea insecurity hapa mwingine. Nilikuwa napiga masifle na kupiga mayowe kwa kukinyo setu nilipata ile nani, sababu nilikuwa nafuata ile kabisa. Et puis plus de 1500 civils tués et plus de 900 civils blessés par des bombardements dans les zones densément peuplées durant la période allant de juillet 2025 à mi-mars 2026 au nord Kivu et au sud Kivu. Tel est le bilan présenté par les CIRDH dans son rapport publié le samedi 14 mars par son coordonnateur national, Maître Jean-Claude Paloukou, suivant. Nous demandons notamment à l'Organisation des Nations Unies d'ouvrir une enquête internationale indépendante sur les attaques documentées dans ce rapport, à la Cour pénale internationale d'examiner les éléments contenus dans ce rapport afin d'évaluer les responsabilités pénales individuelles. Aux partenaires internationaux, y compris l'Union européenne, l'Union africaine et les Nations unies d'Amérique, d'utiliser les instruments diplomatiques et juridiques à leur disposition pour faire respecter les cessez-le-feu et protéger les civils. Et les parents appelés à rendre disponibles les enfants de 6 à 59 mois pour la campagne de vaccination contre la rougeole qui débute le lundi 16 mars dans les zones de santé de Goma, de Karisimbi et Nyiragongo. L'appel est du maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, lors d'une séance de sensibilisation-mobilisation au quartier Mapendo en commune de Karisimbi ce samedi 14 mars 2026. Regardons. Pour ce vaccin, le gouverneur des provinces a signé un arrêté et ya kusema kama kutakuwa vaccin ya rougeole. Suluba ni kusema wamama wenyewe wako hapa na wababa wenyewe wako hapa, mwenyewe unajua kama uko na mtoto mwenye miezi 6 mpaka miaka 5, mpeleke kukituo ya afya yenyewe karibu na wewe kusudi apate vaccin. Vaccin ni kitu kenye kinakinga magonjwa. Vaccin ni kitu kenye kina prevenir. Wanasemaka kutunza ni kuzuia kwanza. Soigner c'est prévenir, gérer c'est prévenir. Ndio tunaalika wamama, wababa, kama uko na mtoto mdogo mwenye miaka yake inaanzia kwa miezi 6 mpaka miaka 5, mpeleke kwenye kituo cha afya cha karibu kusudi akuwe vacciner. Et puis, sachons aussi que le gouverneur de province du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, a effectué une descente ce samedi 14 mars 2026 pour les travaux communautaires d'Issalongo en ville montagneuse de Bukavu. L'autorité provinciale du Sud Kivu a exprimé sa satisfaction pour l'appropriation de l'assainissement par la population. Le reportage de la cellule de communication du Sud Kivu. Bukavu la belle, Bukavu la verte, Bukavu la Suisse d'Afrique. Autant des qualificatifs qui, par des temps anciens, ont désigné les chefs-lieux du Sud Kivu. Patrick Boussou-Bouangui, gouverneur du Sud Kivu, y croit fermement pour cette ville qu'il a vu naître. Miroir de la province et ville dynamique en pleine croissance au centre de la révolution patriotique portée par le mouvement révolutionnaire AFCM 23. Samedi, jour consacré aux travaux communautaires d'Issalongo, le chef de l'exécutif provincial a constaté avec satisfaction combien la population a fait sienne l'impératif de l'assainissement de la ville. Boussou-Bouangui a arpenté les avenues complètement propres, comme ici, sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, dans son nouveau look. Et la grande innovation, c'est désormais la décharge publique dite ELACAT qui va cesser d'exister. Ainsi en a décidé l'autorité provinciale après avoir effectué une descente sur place en compagnie du maire de Bukavu fraîchement installé dans son fauteuil, le docteur Nicolas Kialangaliloa qui, il faut le retenir, a annoncé lors de sa prise de fonction s'aligner
dans la vision du mouvement révolutionnaire AFC M23 de faire de l'assainissement de sa juridiction une de ses principales priorités. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui, fervent écologiste, a constaté que le dépotoir public de l'ELA 4 représentait déjà un danger environnemental permanent pour la population, d'où la nécessité de sa délocalisation urgente. Plus question d'immondices qui s'amoncellent le long de cette route très stratégique du point de vue économique. Voilà ce qui justifie la descente qu'il a effectuée en fin de matinée aux côtés de son vice-gouverneur, Douni Yamasumbu Kobwenge-Doux, et de toutes les autorités politiques et militaires et du responsable de la police révolutionnaire sur différents sites devant probablement abriter une décharge publique sans que cela ne soit un danger pour la population. C'est à Mumosho, à quelques 13 km de Bukavu, que désormais la décharge sera installée avec l'annonce d'une compagnie de recyclage des déchets qui fera de cette initiative une autre opportunité pour la protection de l'environnement. En attendant, Patrick Boussou-Bouangui décrète pour le samedi 21 mars 2026 des travaux communautaires Salongo à caractère très spécial et auxquels toute la population de la province est appelée à prendre part. Les responsables de toutes les entités ont été chargés par ailleurs de sensibiliser les administrés quant à ce. Et puis les habitants du quartier Mapendo ont été la cible ce samedi 14 mars 2026 d'une séance d'échange citoyen organisée par l'équipe provinciale des mobilisations, sensibilisation et appui à la pacification. Le maire de Goma, Katembunda Lioni Julien, a à cette circonstance indiqué que le récent bombardement et un mis fin à un fonctionnaire de l'UNICEF doivent constituer une interpellation à l'endroit de la population face au comportement belliciste du régime de Kinshasa. Suivant. Willy Mishiki ni député alikuwa elisio kama ni walikale bendi wa hii eneo. Alienda ku France 24 devant les journalistes wa dunia akasema kama yeye zile drone zile kunatumikisha ni zao pour récupérer la ville de Goma. Na kashtukia kama alikuwa shalewa maziwa, unaona ulevi wa maziwa na ulevi wa pombe kuko tofauti. Aseme no, biko akele kilometre na vile ya Goma batarekipere. Zile madrone au ndio kuko zitumikisha. Mena wakati alikia kumbula kama zile drone zilikuwa humanitaire. Jana ile anatuma communiquer kama vile hawajue ifo enquête yeye iko enquête niko independent ni établir mwenye aliua ule mama ni nani. Ulishajitapa kama drone ni zenyu vile récupérer la ville de Goma. Maintenant c'est une loi humanitaire, donc humanitaire ndio haiko sinanya huko watu basi. Sasa unaona diference, unaona wale watu wakitesa hizi. Comme c'est humanitaire, hapana hivi inakuwa vingine. Shida ni nini? Ule humanitaire ni c'est un fonctionnaire des Nations Unies. Alikuwa anatumika pour UNICEF. UNICEF c'est un organe spécialisé des Nations Unies. C'est-à-dire alikuwa fonctionnaire international, mwana pasha mapata privilege na maavantage ya inji. Parce que wakati inji inaingia, une organisation internationale inaingia ku inji, on signe avec l'État ce qu'on appelle l'accord de ces sièges. Na ile accord ina permettre kitu ya kwanza humanitaire il faut akwe protéger. Il faut qu'il soit sécurisé. Na mwanta msécuriser ni nani? Ni inji yenye anafanya na accord ya ces sièges. Maintenant inji juu na muwa sasa. Hii shida ilipatikana pa Katindo inapaswa kuinterpeller si la jeune ya Goma. Félix n'est-il plus le M23 est-il dans la population? Masisi ngona niko nafanya. Rubaya ni population iko nakufa. Anakamantaka wale wa fumeur du champ, anawapatia silaha niko navuta bangi, okay. Anakuambia piga, Félix akosupa kususu. Kama itafikia wapi okay abangaiki. Ndio ile éveil ya conscience yenye tuko na éveiller et communauté yetu, population yetu ya vile ya Goma. Ndio shida yenye inapatikana mu quartier Katindo hivi. Et puis, lutte contre les érosions au centre de la commune rurale de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero. Les travaux de construction du système de canalisation des eaux de pluie ont été effectifs le samedi 14 mars 2026.
L'autorité communale de Kanyabayonga, Martin Senzoga, salue l'accompagnement de la population dans les initiatives de projets de développement suivants. Kwa leo tumeweza kusimama hapa kwa sababu tumekutana kama komini ya Kanyabayonga, ni mkomini huko kumulima. Alors kuko problemu ya erosion. Hisi unaona barabara iko. Alors tuliweza kufanya initiative kama vile komini ya kuweza kukanalize mai kwa kuweza kusaidia juu ya kulite erosion. Na tunaangalia mko na jenga mfereji bilikuwa kabiaka shegewa, ni namna gani hii kazi? Hisi unaona hii kazi tumeangalia c'était l'initiative. Wakati tunafika mu komini ya Kanyabayonga tunakutana vraiment erosion shakuwa ya kawambi sana. Ila fali tuone namna gani tunapasha weza kufanya hii initiative ya kuweza kuproteger mai kwa kuweza kuona kama tunapasha fanya kanalization ya mai. Ndio maana wakati tunakutana government ambayo ilitoka ilikuwa na haikamate point ya development kama priorite, na wakati sisi tumefika tumekutana kama priorite ya kwanza ni maendeleo. Ndio maana tunafanya hii initiative de development. Na tulisikia jana tulikuwa na micro balader raia ikisema sasa inawaunga mkono sana, ni kweli? Vile gisi unasikia vraiment depuis tuanzie ma initiative zetu population ya Kanyabayonga inatuakompanye parce que hatuna budget ya kusema ke tuko na makuta ambao tunafanya juu ya ujenzi ya ima mifereji, mais ni par contribution ya population. Utaangalia meme wa maso wenye biko hapa biko nafanya salongo, wanajitolea juu wanapenda maendeleo yao. Ndio maana unasentire kama population vraiment inatuakompanye kwa initiative zetu tuko naweza kufanya. Na unazania ni jua nini population inabaakompanye kushinda gouvernement ya zamani? No, mimi nawaza ke gouvernement ya zamani haikuwa na projet, haikuwa na initiative yenyewe. Bana akompanya ka initiative yenye iko. Gouvernement zamani walikuwa tu watu wa kupenda mabiere, walikuwa napenda maisha ya VIP. Ma projet de développement zilikuwa kama vichwa yao. Malor hawezi sasa accompagner mtu mwenye hana kitu mkichwa. Kama unakutana government population na tuaccompagner, c'est parce que tuko na ile ma initiative na sasa tunatia initiative population inaziaccompagner. Ni kusema population haiko ya mubaya, na government ya zamani ingewezaka kufanya ile ma initiative nabo tu kama waliwakompanyaka, malheureusement mkichwa yao mkua na hamuna kitu. Na unaweza ambia nini raia yote ya territoire ya Lubero? No, raia ya territoire ya Lubero baweze kubakia mwile initiative zabo, bakwe telema concentre, na washukuru sana kuona kwanza wamisha weza kutuakompanye kuma initiative de development, waweze kuendelea kwa sababu tuko na ritme moja kusema Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Hakuna mtu mtatokaka Ulaya ukia tushengea mfereji ambao uko naona. Ni kusema hii mfereji yenye tuko nayo itajengewa na sisi wenyewe. Tuko capable kujenga hii inchi, na nakwambia kweli kweli tutajenga inchi bila na Kisekedi, tutajenga inchi bila FARDC. Sisi wenyewe tutakamata inchi kwa mikono yenyewe, tutajenga inchi bila msaada watu kutoka kwa inchi. Et puis appliquer les lotions cosmétiques contenant des produits éclaircissants et dangereux pour sa peau. À la longue, il crée des conséquences néfastes. Explication du dermatologue Rémi Kakoulendovia, rencontré à son bureau ce lundi 16 mars 2026. Regardons. Nous avons par exemple épiderme ou bétazole ou je ne sais pas mycosema. Tous ces produits-là ne contiennent pas d'éclaircissants, d'hydroquinone, mais ils contiennent ce que nous appelons les corticostéroïdes. Ça éclaircit aussi. Voilà. Merci. Nous les interdisons formellement de les appliquer. Utiliser les produits qui n'ont pas d'éclaircissant, qui n'ont pas d'hydroquinone,
mais aussi n'ajoutez pas ce que vous appelez des sérums, des corticostéroïdes dans vos lotions, comme des gouttes de bétazole, des gouttes de pudel, des gouttes, je ne sais pas, d'abana, ou ne mélangez pas des tubes d'épiderme à vos lotions, ou de mycosema, ou de, je ne sais pas, quel corticostéroïde. Et voilà donc ce qui met un point à cette édition du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.